Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Combien de brebis avez-vous déjà livré au diable? Aucune. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune raison qui pouvait faire qu'on puisse le livrer au diable. La livraison au diable n'est pas un acte de plaisance. C'est-à-dire que depuis que vous conduisez, vous avez toujours eu de saintes brebis. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est justement pourquoi on est pasteur. On est pasteur pour essayer d'aider les gens. C'est la première raison. C'est pourquoi nous essayons d'abord de faire en sorte que les gens soient aidés, les gens soient ramenés à la repentance. Et nous mettons tous nos efforts pour cela. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui prend du temps. Et ça peut demander également d'être suffisamment patient. Pour donc essayer d'éclaircir la terminologie de l'expression qui nous concerne ce soir, j'aimerais que nous essayions de faire cette différence entre l'excommunication et la livraison au diable. Ces deux expressions ou ces deux mots sont-ils interchangeables? Non, ces deux mots ne sont pas interchangeables. En fait, dans les deux cas, la personne est mise hors de l'Église. Donc elle est chassée de l'Église, dans les deux cas. Dans le cas où la personne est excommuniée, tout comme dans le cas où la personne est livrée au diable. Elle est donc mise hors de l'Église. Mais seulement, on parle à proprement parler de l'excommunication lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est chassé de l'Église sans autre forme de procédure ou de procès. La personne est tout simplement chassée de l'Église. Et par contre, on parle de la livraison au diable lorsqu'il y a un processus de réconciliation entamé et que ce processus n'a pas abouti. Alors, la personne est maintenant chassée de l'Église, mais cette fois-ci remise entre les mains de Satan. C'est pourquoi on dit qu'elle est livrée au diable, livrée à Satan, remise entre les mains de Satan. Alors que dans le cas de l'excommunication, c'est quelqu'un qui est tout simplement chassé de l'Église. Dans ce cas-là, vous avez même dans le mot excommunication, vous avez le mot excommunier. Donc rompre la communion avec les autres. Exactement. Alors qui peut donc être livré au diable? Alors en général, qu'est-ce qui se passe? Donc en général, n'importe quel croyant peut être livré au diable. Mais qui? Quand je dis n'importe quel croyant, il s'agit de ces croyants-là qui ont donné toutes les preuves, tous les signes indiquant qu'ils sont convertis et que maintenant ils marchent avec le Seigneur. Il arrive maintenant un moment où ils déclinent et ne veulent plus marcher avec le Seigneur ou alors deviennent vraiment très distraits dans leur marche. Quand leur marche devient totalement indisciplinée, l'Église donc essaie de les ramener à la raison, de les ramener à la repentance. Si cette tentative de l'Église n'aboutit à rien, en ce moment-là, on les livre à Satan. Ce sont donc des gens qui sont déjà baptisés d'eau, je dis bien baptisés d'eau, et qui, après leur baptême d'eau, ont donné toutes les preuves de la conversion. Toutes les preuves. Donc il ne s'agit pas de prendre quelqu'un aujourd'hui qui vient d'arriver à l'église, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 mois, et qui n'est pas encore converti, qui n'a même jamais été baptisé d'eau, et dont la marche n'a pas encore donné les preuves que c'est quelqu'un qui est sauvé. Vous le livrez au diable. Vous ne faites absolument rien du tout. C'est comme si vous étiez en train de livrer un païen au diable, quoi. Vous prenez un païen qui est déjà dans le monde, et vous lui dites, je te renvoie dans le monde. Mais il est déjà dans le monde. Déjà, hein? Comment vous allez le renvoyer dans le monde? Vous renvoyez le poisson dans l'eau. Alors donc, qui décide de la livraison au diable? Est-ce que c'est le pasteur ou c'est l'Église? Non, cette affaire est vraiment une affaire très sérieuse. Je voudrais m'y arrêter un petit instant. Donc voilà, ça c'est ce que je venais d'expliquer, c'est la livraison. Il y a aussi l'excommunication. L'excommunication, il s'agit de quelqu'un qui n'a absolument pas donné les preuves d'une vie d'une personne sauvée. Il n'y a pas de preuves pareilles, mais plutôt, nous avons toujours le contraire. C'est-à-dire que depuis qu'il est à l'église, il vit très mal, mais non pas seulement qu'il vit mal, mais il veut aussi communiquer cette folie à certains membres de l'église qui sont déjà sauvés. Il commence donc à entraîner, par exemple, nos enfants dans les cabarets, dans les cinémas, dans les boîtes de nuit et autres. Alors, si nous constatons cela, cette personne-là, il n'y a rien d'autre à faire avec elle, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de processus à entamer, cette personne est immédiatement chassée de l'église. Donc, vous l'ôtez de la communauté pour éviter... Pour la mettre hors d'état de nuire. Pour éviter justement qu'il ne puisse corrompre les mœurs de vos adeptes. Voilà pour l'excommunication.
Donc, dans l'excommunication, on n'a pas besoin que quelqu'un donne les preuves d'une vie déjà sauvée. Mais pour la livraison au diable, il faut impérativement que la personne donne les preuves d'une vie sanctifiée, d'une vie déjà sauvée. Maintenant, qui peut livrer au diable? Pourquoi j'ai dit que l'affaire est complexe? Parce que justement, dans nos églises actuellement, ces affaires tournent au règlement de compte. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon lancement c'est très malheureux. Justement, à U et à Dia. C'est très malheureux. Ça tourne au règlement de compte. Ouais. On ne s'entend plus avec un frère. On se dit, mais toi, comme tu m'as refusé l'argent que je t'avais demandé, c'est les pasteurs qui se comportent comme ça. Comme tu m'as refusé l'argent que je t'avais demandé, je te livre au diable. Ou alors, le pasteur a commis un tort, il a commis une faute, il a commis un péché. Et il y a une brebis dans l'église qui est au courant de l'affaire. Et le pasteur, la brebis menace le pasteur de répandre le secret. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il dira donc à la brebis, écoute, moi dans ces conditions-là, moi je vais te maudire. Je suis ton père spirituel, je vais te maudire, je vais te livrer au diable. Ça devient donc un outil de menace, plutôt que d'être un outil de correction chrétienne. Parce que c'était établi à l'époque dans la parole de Dieu pour être un outil de correction chrétienne et non pas un outil de menace. Voilà ce à quoi nous assistons. Donc, qui peut livrer la personne au diable? C'est l'Église, certes, qui livre la personne au diable, mais c'est le pasteur qui prononcera la prière de livraison. Mais c'est l'Église qui livre la personne au diable. Je souligne, j'insiste. C'est l'Église qui livre la personne au diable. Quand je dis l'Église, je veux parler de la communauté dans son ensemble. Donc, tous les membres. Tous les membres de la communauté doivent s'unir et parler des mêmes accords pour livrer une personne au diable. Mais celui qui va prononcer la prière de livraison, ça sera donc le pasteur. Parce qu'on ne va pas demander à chaque membre de l'église de passer du haut de la chair, donc à l'autel, pour dire un mot de livraison. En tout cas, si vous êtes 1000 dans une église, vous risquerez de finir le lendemain. Donc ce n'est pas ainsi. Mais pourquoi donc l'église doit faire ce travail? C'est simplement parce que nous avons ceci. Suivez, je vais vous prendre un passage dans la Bible qui traduit ce que ça devrait être. Hein. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 18 et au verset 15. Il est verset 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Là, je voudrais être vraiment m'arrêter sur les mots. C'est important. Reprends-le entre toi et lui seul. Vous n'êtes qu'à deux. Vous êtes que deux, oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'affaire s'arrête là. Donc il s'est repenti, il a changé de voix, l'affaire s'arrête là. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, s'il les écoute, l'affaire s'arrête là. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Donc tu viens voir l'église pour en parler à l'église. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, allons-y pas à pas. Donc nous avons 3 étapes là. Là. Donc, quand quelqu'un a commis un péché, donc il ne marche plus correctement, je parle là de quelqu'un qui est livrable au diable. Donc, quelqu'un qui avait donné les preuves d'une vie sanctifiée. Quelqu'un qui a déjà reçu le baptême d'eau. Donc, un chrétien. Un croyant. Parfois, il n'a peut-être pas encore été chrétien, on ne sait pas. Un croyant. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous surprenez cette personne dans le péché. C'est vous qui l'avez surpris dans le péché. Vous. Ce n'est pas toute l'église qui l'a surpris dans le péché. C'est vous qui êtes au courant qu'il a fait ceci ou a fait cela. Et quand vous êtes au courant d'un fait, d'un méfait d'un frère, il ne faut pas en parler à l'extérieur. Si vous en parlez à l'extérieur, vous devenez un mauvais chrétien vous-même. Et vous-même, vous courez là le risque d'être livré au diable. Parce que vous prenez une arme de Satan pour combattre contre Satan. Satan a saisi votre frère, au lieu d'utiliser les armes de la parole, voilà, tu t'en vas répandre la nouvelle. Voilà, le frère a fait ceci, le frère est tombé, il est tombé, il est tombé. Mais ce n'est pas sage. Parce que tu es en train de vendre ta propre chair. C'est ton frère dans la foi. Donc on ne doit pas en parler à l'extérieur. On doit cacher l'affaire. Mais comme on est chrétien, on ne peut pas user de complaisance à l'égard d'une vie désordonnée. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Même si on a caché le problème, on n'en a pas parlé à l'extérieur, d'autres personnes de l'église n'en sont pas informées, on doit quand même aller voir le frère pour le ramener à la foi.
Donc là, qu'est-ce que nous faisons? Nous entamons le processus de réconciliation du frère. Processus qui peut avoir un aboutissement heureux, donc la repentance du frère, ou un aboutissement malheureux, donc la livraison au diable. Oui. Mais quelles sont les vraies raisons, les raisons qui sont incontournables pour lesquelles une personne peut être livrée au diable? Ma question, in fine, voudrait dénoncer certaines pratiques qui se font où, vous avez dit en passant, le pasteur traite d'un deal avec un frère qui se solde par un fiasco, et puisque le pasteur a laissé les plumes, c'est lui qui a perdu de l'argent, il livre le frère au diable. Quelles sont les vraies raisons, les raisons incontournables pour lesquelles une brebis peut être livrée au diable? Dans la parole de Dieu, nous n'avons pas une liste comme ça des péchés que l'on peut commettre et qui peuvent être susceptibles de vous amener à la livraison au diable. Il n'y a pas une liste comme ça. Tout le problème qu'il y a, c'est que quand vous cessez de marcher comme un chrétien, vous brisez votre communion avec l'Église et avec Dieu. Et ce faisant, vous êtes livrable au diable si cela venait à être découvert.